Les maires qui sont interdits. On attend les résultats, si vous voulez, de la préfecture qui doit vérifier et nous Bien accorder. entendu, nous on sait très bien que les manifestants viennent ici et qui sont respectueux aussi du cadre des manifestations et que jamais, jusqu'à présent, il y a eu de soucis. Et d'ailleurs, il y a des forces de police qui sont là pour nous encadrer, pour nous protéger, pas pour nous empêcher, j'ai l'impression. Et là, maintenant, on nous empêche simplement de pouvoir utiliser un des droits fondamentaux qui est dans la Constitution, celui de manifester. Et ça, effectivement, c'est lamentable. On ne veut pas, nous on est là. On veut discuter pour l'avenir de nos enfants. Alors nous n'oubliez pas, nous on est là. On est là. On est là. Et même si l'inspecteur ne veut pas, on est là. On est là pour discuter de l'avenir de nos enfants. Alors n'hésitez pas, ouvrez-nous la porte, nous on est là. Je parle sous le contrôle des renseignements territoriaux. Elle n'a pas les moyens, elle, de nous autoriser ou pas dans le lieu qui dépend de la DS2N. Donc, la préfecture nous autorisait jusqu'ici, mais après, comme on n'est pas autorisé à aller après, visiblement, par le DAZEN, on ne peut pas y aller. Vous êtes dans des bâtiments qu'on a quand même payés avec nos impôts, là. Faudrait peut-être pas nous prendre pour des andouilles, hein. On n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages, hein. Bah oui, oh. Alors, dis-nous, on va aller discuter, hein. Quand est-ce qu'on y va? Et l'instance, on rentre quand, sinon? On peut la faire là. Je m'adresse surtout aux gens qui sont de l'autre côté de la grille. Vous m'entendez, là? Oui. Bon, je voudrais qu'ils viennent jusqu'ici, tout simplement, pour expliquer les mensonges qu'ils sont venus me tenir. N'est-ce pas? On n'entend pas? Et c'est surtout à eux que je m'adresse. Enfin. Donc on me dit, on touche pas au RASED. Ensuite j'apprends, on supprime un poste de RASED. On me dit, il y aura peut-être une classe Ulysse. Et maintenant j'apprends que c'est un pur mirage. D'accord? On me dit également, et c'est pas tout, la REP, vous savez, le réseau d'études, d'éducation, etc., a été supprimé à Brinon il y a des années. Hein. Nous nous battons depuis des années pour qu'il soit réétabli, puisque la commune de Brinon en a un besoin absolument urgent, et là-dessus, on ne me donne aucune information. Donc moi, je m'adresse à Madame Maupassant, qui est venue me voir il y a quelques jours, quelques semaines, qui m'a d'ailleurs repassé un petit coup de fil hier, mais je ne l'ai pas rappelé. Je lui ai dit, Madame Maupassant, venez vous justifier vis-à-vis des habitants de Brinon, des mensonges que vous êtes venus exposer au maire de Brinon. Donc je répète, je m'adresse à son patron également, je suis à sa disposition, je veux l'écouter et je veux également lui donner mon point de vue. Même pas ouvrir la porte aux élus. Mais on est où là? Dans une publique bananière? C'est quoi ce boulot là? Ouvrez-nous la porte pour qu'on discute et laissez au moins les élus et la délégation venir vous parler. Vous êtes venus paisiblement manifester, je pense qu'il faut continuer dans cet esprit-là. On ne souhaite pas que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous soit blessé, donc c'est pas le but, Donc je pense qu'on va décider avec mes camarades certainement de rentrer, nous, pour siéger, et dire toute notre colère par rapport à ce qui s'est passé. On ne peut pas boycotter ce qu'on a déjà boycotté le dernier CSA, et ça voudrait dire que la carte scolaire serait prise sans nos avis, c'est-à-dire sans l'avis des personnels, et ça serait une deuxième fois un droit quand même qui serait retiré. Donc je pense qu'on va quand même aller siéger, dire tout notre mécontentement, défendre les classes, toutes les classes,
Et je pense qu'on reviendra ici déjà jeudi. Il y a une nouvelle manifestation qui est prévue à 14 h. Voilà. En tout cas, nous, on avait fait une déclaration et on écrira au recteur, on écrira à la rectrice, je veux dire, on va prévenir le préfet de ce qui se passe dans Lyon et qui est vraiment inadmissible. On va rentrer, on va demander à l'intérieur à ce qu'il ouvre les grilles, à ce que tout le monde puisse rentrer, et on va insister là-dessus. C'est quand même pas normal que la dernière fois tout le monde ait pu rentrer, et que là cette fois-ci, alors que le contexte est exactement le même, ils refusent. C'est vraiment un signal qui est envoyé comme ça a été dit, de mépris. Et c'est insupportable. Et ça montre aussi, ça pose la question, de quoi il a peur. De quoi il a peur, le directeur académique. Et là on est là, on est présent pour se faire entendre, et on va continuer à se faire entendre, et c'est pas ça qui va nous arrêter. On va zapper nos déclarations. Allez, allez. Bon, allez, on peut rentrer par les instances. On donne on y va, les filles. Allez, on va rentrer. Ça leur coûte quoi d'ouvrir la grille? Ça leur coûte quoi? On va pas vous le casser, hein? En tant que directeur d'école, on Le responsable de la préfecture va venir pour voir si effectivement vous n'êtes pas dangereux, j'ai envie de dire. Vous êtes dangereux. Est-ce que vous êtes dangereux? Par contre, effectivement, on s'engage justement pour ne pas leur donner les bâtons, pour leur montrer qu'ils ont eu tort. Je vous demande de manifester en respectant au maximum les personnes et les lieux, comme vous l'auriez fait normalement. Mais oui, mais que la colère engendrée par ce blocage ne vous fasse pas faire des choses qui nous retomberaient dessus. Et notamment un truc oui, il faut éviter parce que ça nous sera reproché et ça sera un élément qui fait... Non mais je vous le dis sérieusement, ça peut vous faire plaisanter, ça peut être une plaisanterie, Lucas, mais ils nous retiendront ça et après ils nous diront, vous voyez, vous n'avez pas respecté les lieux. Donc, effectivement, le respect des lieux, excusez-moi, je finis, le respect des lieux, il est entier, c'est-à-dire éviter d'abîmer aussi tout ce qui est extérieur et tout. En tout cas, je crois qu'on a... Donc, quand vous serez rentrés, bien sûr, pas de souci. En tout cas, moi, j'ai tout à fait confiance en vous et merci d'être là aujourd'hui. Mais en tout cas, ça ne restera pas là, cet empêchement. Merci à vous. Non, il n'y a pas tout le monde, Lucas. T'inquiète, on est toujours là. Faut pas croire qu'on va s'en aller parce que tu nous as laissés dehors comme des chaussettes. Mais ça, c'est honteux de ta part. Voilà, c'est ça, ouais. C'est comme d'habitude, des beaux discours, des belles paroles, et puis derrière, rien. Du vent, du vent.
Après avoir poreté une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure, je tiens à vous faire part de l'opinion des élus de Brinon. Il y a quelques semaines, voire mois, nous avons été contactés pour nous proposer une fusion des écoles. L'engagement qui était pris lors de cette proposition de fusion, c'était « Ne vous en faites pas, monsieur le maire, une fusion, ça implique aucune fermeture de classe ». Ça, c'était déjà l'engagement pris. Ensuite, ça a continué. Madame Maupassant, puisque vous êtes là-haut, vous êtes venue me voir il y a quelques semaines. Vous m'avez affirmé que certes, la classe allait fermer, c'était un peu désolant, mais, le RAZ de Saint-Florentin était appelé à être transféré à Brinon, puisque nous aurions de la place, évidemment, avec une classe de fermée. Et j'ai appris, mais ça vous me le confirmerez, qu'un poste de RAZ est proposé pour être fermé à Brinon également. Nous avons pas mal d'enfants en difficulté et vous le savez très bien. Le suivi psychologique est totalement absent, désolant, totalement navrant. J'ai demandé la création d'une classe Ulysse au collège. Je n'ai aucune information qui m'a été transmise. Nous sommes obligés à Brinon de transférer nos enfants soit à Saint-Florentin, où il y a une classe Ulysse, soit à Migène, où il y a, je crois, 2 classes Ulysse. Donc je considère que notre demande est totalement légitime. En ce qui concerne maintenant la REP, vous savez, la REP, ça a été supprimé il y a des années à Brinon. Or, je crois savoir que les classes de REP sont là précisément pour aider les enfants dans les secteurs en difficulté. Or, depuis des années, nous n'avons plus de REP. Et j'ai repris les statistiques que vous m'avez gentiment laissées, et j'ai constaté que dans l'avenir, mais ma foi, la moyenne d'enfants par classe serait autour de 25. 25. Donc si c'est comme ça que vous considérez qu'on peut s'occuper des enfants de façon sérieuse, c'est-à-dire pas de classe Ulysse, pas de RAZ, puisque un poste encore est supprimé, je ne parle pas des autres enseignants, des autres structures qui pourraient aider, telles que les psychologues, ils sont totalement absents de Brinon. Je ne peux pas admettre ça, et c'est pour ça que je suis ici, avec tous ces parents, tous ces élus. Nous ne pouvons pas admettre une telle politique.
On est là. Comme l'a dit tout à l'heure le maire de Briennon sur Armançon, arrêtez les mensonges et il y a un discours franc, des paroles justes. Pensez à nos enfants, ce ne sont pas des boîtes de sardines qu'on met par numéro. Ce sont des enfants qui ont besoin d'apprendre. Ce sont des enfants à qui on a leur avenir en main. Donc arrêtez de les prendre pour des sardines. Une classe, c'est une classe, ça permet d'apprendre à lire, écrire, compter et à développer nos enfants. Arrêtez de les considérer comme des sardines ou des moutons. Ce ne sont pas ça. Les classes doivent continuer à être ouvertes. Arrêtez cette politique de démembrement de notre école et surtout, arrêtez ces budgets qui sont des couperets pour nos enfants et pour leur avenir. précisé 70 écoles à étudier. Ouverture, fermeture, nous ne savons pas, mais il y en a 70. À partir de ce moment-là, la colère a démarré. Regardez la colère et ici, les gens sont là pour manifester et pour répéter que nous ne voulons pas de fermeture d'école. Ce n'est pas seulement 1, 2, 3, 4 écoles. Parce qu'on peut fermer une école, mais pas 2 écoles. On ne peut pas fermer 2 écoles et pas 3 écoles. Nous, on en veut zéro. Parce que toutes les écoles qui sont là pour se défendre, toutes les écoles qui sont là ont des spécificités, des enfants violents, avec intervention du médiateur prévention violence scolaire. Et la violence est telle dans notre département que cette année, sur la carte scolaire, on crée un poste pour aider le médiateur prévention violence scolaire, tellement il y a de la violence dans ce département avec les élèves. Il y a des classes avec des enfants polyhandicapés, des élèves qui sont sur des chaises roulantes, des élèves qui ne parlent pas, non-verbaux, dont la seule façon de communiquer est de crier. Et c'est ça l'inclusion dans notre département, une inclusion à marche forcée, sans moyens. Et là, on va fermer des classes pour que ces élèves en inclusion se retrouvent dans des classes avec des effectifs plus chargés. C'est une honte. Où est le respect de l'enfant? Où est le respect de la loi handicap? La loi handicap qui a 20 ans. 20 ans. Ah, c'est quand on veut la loi handicap. C'est vraiment quand l'administration le décide. Pas assez d'AESH. On enlève les AESH aux élèves en grande situation de handicap. Est-ce qu'on prend vraiment conscience de ce terrain, de ce qui se passe vraiment dans les classes? On parle de la REP, où les effectifs doivent être réduits, c'est-à-dire 12 élèves, on monte à 15, 16 dans les classes de grande section. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça rime? À quoi ça rime? On remplit les classes de petites sections dans les REP, dans des endroits où les enfants n'ont jamais connu la collectivité en grande majeure partie. Ils se retrouvent dans des classes surchargées, des enfants qui arrivent d'autres pays parfois. Ah, parce qu'il faut savoir que les effectifs, vous les avez, beaucoup d'enseignants sont là, mais les effectifs qui sont pris en compte là aujourd'hui sont les effectifs de novembre. C'est-à-dire que les effectifs d'aujourd'hui, on sait bien que dans les écoles ça ne bouge pas. Hein, les effectifs de novembre, nous sommes en février. Voilà, c'est-à-dire que dans toutes les écoles, il y a eu du mouvement. Et qu'est-ce que nous répond les IEN? Mais ils peuvent partir, ces enfants. Oui, mais il peut y en avoir d'autres qui vont revenir. Donc la colère est vraiment là. Il y en a assez de mentir et d'être complètement hors sol sans se rendre compte de la réalité du terrain. Merci à tous d'être là pour faire entendre que le terrain est là. Merci de faire du bruit.
pas la variable d'ajustement du gouvernement Bayrou. Nos enfants ne sont pas la variable d'ajustement du budget Bayrou. Non, fermeture de classe. Non, non, non. En 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 fermeture de classe. Non, 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 en fermeture de classe. Non, 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 en fermeture de classe. Non, non, non. En fermeture de classe. Les élèves, à ce qu'on est serré au fond de cette boîte, sont les élèves au cours de la classe parfaite. Venez au moins à la fenêtre, là! Ouais, calmez-vous! Montrez-vous à la fenêtre! On n'est pas du bétail. On n'est pas du bétail. Et France, la Villeneuve Guillard, que la bienveillance, c'est aussi pour l'État. Merci de nous prendre en compte. Bravo, bravo. Beaucoup de professeurs sont avec nous contre ces fermetures. Aujourd'hui, malgré les décisions que vous allez prendre, ils sont actuellement en train de faire cours dans les écoles. Mais ne vous y trompez pas, ils font ça pour les enfants, pas pour vous. Alors arrêtez ces fermetures indécentes et laissez l'avenir de nos enfants avec ces professeurs qui sont dévoués pour eux.